Le syndrome de l'imposteur en tant que développeur. Qu'est-ce que c'est déjà le syndrome de l'imposteur? C'est tout simplement le fait de se sentir pas méritant ou pas légitime à avoir des revenus, à travailler sur un projet avec telle ou telle hiérarchie, tout simplement par rapport aux choses qu'on obtient et à la réussite que l'on a. Alors pourquoi on est plus touché en tant que développeur? Parce qu'on a un métier qui évolue très vite. Donc, par exemple, un des cas concrets, c'est que vous avez une version, vous avez codé un projet depuis 6 mois, et hop, nouvelle version de React, et du coup votre projet est plus forcément totalement à jour, et du coup vous avez l'impression de livrer au client quelque chose qui est plus à jour, donc ça, premier syndrome de l'imposteur. Ou alors vous comparez à votre voisin qui code la même fonctionnalité 2 heures moins vite que vous. Ou alors, ça c'est mon cas, c'est ce qui m'est arrivé, vous avez un élan de surproduction pendant 2-3 mois, et puis après, avec la fatigue, etc., moins productif, donc vous facturez plus cher pour la même fonctionnalité à un client. Comment remédier à ça concrètement? Il n'y a pas vraiment grand chose à faire à part en fêtant les victoires personnelles, en fait, et en regardant si le client est content. Il faut regarder vraiment le résultat final et pas forcément se comparer au milieu de projet à quelque chose. Regardez juste si le client est content, si le client vous a payé, que le projet est bien fait et qu'il s'en fiche, on s'en fiche que ce soit sur la version d'avant, tant que c'est sécurisé, etc. Apprenez juste à relativiser